Dans notre émission L'entretien de la semaine, que vous suivez régulièrement les dimanches à la télévision rwandaise, nous avons le plaisir, l'immense plaisir et la joie de recevoir un artiste et un écrivain que vous connaissez certainement. Il s'agit donc de Rurangwa Jean-Marie Vianney. Bienvenue, monsieur Rurangwa Jean-Marie Vianney. Merci beaucoup. Voilà, on s'achemine progressivement vers la fin de cette commémoration de 100 jours de génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il y a un énorme travail de mémoire qui est en train d'être effectué pour justement apprendre aux jeunes à connaître ce qui s'est passé dans ce pays. Vous êtes un artiste. Quelles sont les activités que vous avez organisées pendant ces 100 jours de mémoire au Rwanda ? Bon, la première activité, c'est la présentation du livre qui est sorti du café littéraire organisé en avril 2019, un café littéraire qui était partie intégrante de la conférence internationale sur le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Et au cours de ce café, justement, des jeunes m'ont demandé d'écrire un livre qui leur expliquerait de façon simple, dans un langage simple, le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Et alors, quand je suis arrivé à Ottawa, donc en mai 2019, je me suis mis au travail et j'ai écrit ce livre. Et je l'ai fini, il a été publié en 2020, en octobre 2020, à Mexico, au Mexique. Et je suis venu le présenter justement en avril 2022, ici au Rwanda. Donc c'est une des activités. L'autre activité relative à la commémoration du génocide des Tutsis du Rwanda est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui s'intitule « Essuie tes larmes et tiens-toi debout ». Et c'est une pièce de théâtre, un spectacle total, c'est-à-dire ouvert à tous les genres, dans la mesure où il est composé de théâtre, de poésie, de chant, de slam et de monologue. Et ce spectacle, justement, a pour but de la préservation, la perpétuation de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, à travers, justement, parmi les jeunes. Voilà donc les deux activités que, personnellement, j'ai faites avec mes collègues qui font partie d'une compagnie artistique qui s'appelle Rurangwa Creations Limited. Et donc, nous avons une troupe de théâtre qui a la mission, l'ambition de présenter cette pièce aussi bien au Rwanda qu'ailleurs, selon nos possibilités. Oui, donc on sent qu'il y a plein de projets. Vous avez parlé tout à l'heure de cette pièce de théâtre que vous avez composée, Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Pourquoi avoir pensé à cette thématique ? Oui, d'abord, essuie tes larmes, on essuie les larmes parce qu'on a pleuré. On a pleuré à cause du génocide. 1 million plus de morts innocentes, ça fait pleurer. C'est tragique. Mais comme, justement, le Rwanda est un pays qui connaît la résilience, on doit essuyer ses larmes. La vie continue malgré tout. Et donc, le message, c'est qu'on pleure, on essuie les larmes. Oui, on rappelle, on commémore pour que ce qui s'est fait ne se reproduise plus, c'est ça l'objectif de la mémoire, mais aussi on se tient debout. On se tient debout parce que pour dire non à la mort. Je fais allusion à ce livre qui vient d'être publié d'une dame qui s'appelle Dimitri Mukanyinigira, dont le livre s'appelle Don't Accept to Die, Don't Accept to Die. Bon, c'est ça, c'est la résilience. Donc, on n'accepte pas de disparaître. Et le message justement de cette pièce, c'est rappeler ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Parce que justement, la mémoire est là pour ça. La mémoire, et ça, c'est rappeler ce qui s'est fait pour que les jeunes générations en aient en horreur, pour qu'elles ne commettent plus ce qui s'est fait. Voilà. J'ai vu un extrait de cette pièce de théâtre. On a un jeune homme qui est donc assis, qui pleure, et des adultes derrière qui essaient de le consoler. Exact. Oui, c'est ça. Donc, voilà, le jeune homme déplore la perte de tous les siens. Là, on était au mémorial de Kigali, à Gisozi, où on commémorait les familles éteintes
parce qu'il y a au Rwanda des familles qui ont disparu. Donc, papa, maman, enfants, etc. Donc là, c'était l'occasion, le 4 juin, on a commémoré ces familles à Gisozi et la GARG, ou le GARG, je pense, c'est masculin, donc nous a invités à donner un petit morceau artistique commémoratif. Et là, ce jeune homme-là qui s'exprime dans un monologue pathétique, qui déplore qu'il a perdu tous les tiens, qui s'affaisse, qui s'abat, qui tombe par terre, mais qui se relève parce qu'il y a des gens pour lui dire « c'est pas fini, la vie continue, tu dois défier le destin, tu dois te relever, tu dois lutter, tu dois vivre, tu dois survivre ». Et lui, il survit pour raconter au monde entier ce qui s'est passé. C'est ça, par devoir, par hommage aux siens disparus. Et puis il y a des jeunes filles qui disent un poème, « Essuie tes larmes, tiens-toi debout », et qui le consolent, qui lui dit « More, more, mwene gihanga, mwana w'u Rwanda, iyakaremye n'ikamena, more, more, mwene gihanga, Imana y'u Rwanda irakubona, izanakubona ». Donc ça, c'est le message en kinyarwanda qui veut dire... Et que vous pouvez traduire? Oui, je traduis bien sûr. Ouais. C'est-à-dire, more, more, c'est-à-dire, comment dire... ne t'abats pas, donc ne t'affaisse pas, relève-toi, sois fort. Dieu, le Dieu du Rwanda, le Dieu qui vit au Rwanda, parce qu'il vit ailleurs aussi, mais il passe la nuit au Rwanda, après notre adage. Ouais. Donc, ce Dieu-là qui a fait que justement le Rwanda s'est relevé, que le Rwanda est rené de ses cendres. J'aime toujours appeler mon pays par une figure donc, métaphorique, je dis, le phénix qui est rené de ses cendres. Le phénix, c'est cet oiseau mythologique, mythique et mythologique, qu'on brûlait et puis qui renaît de ses cendres chaque fois qu'on le brûle. C'est comme le Rwanda qui a subi beaucoup d'épreuves tragiques et pourtant qui se tient debout. La preuve, c'est ce qui se fait maintenant au Rwanda. Très bien. Ouais. Alors, c'est une pièce très intéressante que vous avez déjà eu à présenter. Ouais. Est-ce qu'il y aura une autre occasion de présenter cette pièce? Oui, nous allons la présenter justement le 30 juin. C'est un jeudi. Qui est suivi d'un long week-end parce qu'il y a congé le mardi, plutôt vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc, nous allons jouer cette pièce au mémorial du génocide à quelle heure? À partir de 17h. Et donc, nous voudrions que les jeunes soient nombreux là-bas parce que nous nous adressons surtout, parce que les jeunes constituent le Rwanda de demain. Ce sont eux les porte-flambeaux de la mémoire. Donc, leur présence est vivement souhaitée. Quelles sont les conditions pour y accéder? Non, il n'y a pas de conditions, il faut vouloir. Il faut vouloir et sentir que ça les concerne. Parce que c'est gratuit, on ne fait jamais payer les spectacles commémoratifs. Donc, l'entrée est gratuite, il faut qu'elle soit seulement ponctuelle. Voilà. Rurangwa Jean-Marie Vianney, que vous connaissez tous. L'actualité oblige, nous sommes en plein Chogam qui se termine. C'est donc ces grands sommets que le Rwanda, c'est l'un des plus grands sommets que le Rwanda ait organisé. Ces sommets qui réunissent le pays ayant l'anglais en partage, la langue anglaise. Le Rwanda qui a un pays extraordinaire qui à la fois regroupe non seulement les pays, enfin la population qui parle à la fois l'anglais et le français, n'est-ce pas? Vous, en tant qu'écrivain, comment avez-vous trouvé cette organisation du Chogam? Non, moi, je m'émerveille toujours. Je m'émerveille toujours devant ce que fait le Rwanda. Vous savez, moi, j'ai vécu très longtemps en exil avant, et puis dans la diaspora. Donc, je vivais au Canada il n'y a pas longtemps. Maintenant, je suis ici. Et donc, je m'émerveille chaque fois que j'arrive au Rwanda parce que c'est un pays qui fait des miracles. Vraiment, ce n'est pas pour flatter, vous flatter, vous qui vivez ici, mais c'est la vie de mes amis qui vivent partout où j'ai vécu, que ce soit en Italie, en Belgique, en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. J'ai reçu dernièrement des messages, des messages sur WhatsApp me disant « c'est incroyable ce pays qu'on croyait mort en 1994 et maintenant, ce pays qui faisait la honte de l'Afrique. » Je me rappelle, quand j'étais en Italie, mes camarades étudiants me disaient « vous faites la honte à l'Afrique » en voyant, au regard de ce qui se faisait. Mais maintenant, ces mêmes gens me disent « Jean-Marie, maintenant, vous êtes la fierté de l'Afrique ». C'est incroyable. C'est un travail extraordinaire, qui a été réalisé à la fois par les leaderships, mais aussi par la population. Un leadership responsable, éclairé, et puis évidemment l'ensemble de la population rwandaise. Donc c'est la conjugaison de tous ces efforts
que ce pays est sorti de ses cendres, est rené de ses cendres. C'est incroyable, donc c'est vraiment, je dirais, bravo. Bravo. Alors, dans le cadre de cette collaboration entre les écrivains qui écrivent non seulement en anglais, mais en français, est-ce qu'il y a déjà, vous amorcez déjà des travaux ensemble dans ce travail de mémoire? Oui, vous savez, le travail de mémoire ne se limite pas seulement à la francophonie. Non, il y a beaucoup d'auteurs anglais qui ont voulu perpétuer la mémoire du génocide à travers des œuvres d'art en anglais. Moi, je fais surtout en français, en italien, mais en espagnol aussi. Mais nous avons des échanges. Par exemple, Mais votre livre, vous l'avez écrit à la fois en anglais. Exactement, je l'ai écrit en français et en anglais parce que... Rappelez notre titre. Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliqué à ses enfants, ou alors the genocide perpetrated against the Tutsis of Rwanda, explained to his children. Donc c'est un papa qui est professeur, qui enseigne, qui apprend, qui répond aux questions des enfants, des questions relatives au génocide, à sa genèse, à l'idéologie, à l'exécution et puis à la mémoire. Donc c'est en anglais parce que nos enfants maintenant, nos élèves sont, je ne dirais pas bilingues, trilingues même, parce qu'ils parlent rwandais. Et j'ai la version rwandaise aussi, qui n'est pas encore publiée. Le temps nous imparti touche pratiquement à sa fin. Est-ce que vous recevez vraiment un accueil favorable de la part des autorités du Rwanda? Est-ce qu'il y a un soutien réel dans vos activités, dans vos projets? Ce sera peut-être la dernière question. Oui, mais franchement, c'est une expression de gratitude. Je remercie beaucoup les autorités rwandaises qui s'impliquent dans le travail artistique qui préserve la mémoire du génocide. Je me rappelle que justement, quand ce livre est né, à la genèse de ce livre, dans le café littéraire, la première dame du Rwanda, qui aime vraiment la culture, soutient beaucoup, nous soutient les artistes, et elle était là. Et, en mois de mars, elle a été présente à la présentation du livre du Collège Saint-Albert, une histoire du collège, une histoire exilique qui fait partie de la grande histoire du Rwanda. Elle était là aussi. Je la vois toujours dans les activités organisées par l'Imbuto Foundation. Et puis, je vois par exemple le ministre de Minobumwe, qui était exactement présent dans le café littéraire, au café littéraire, et qui dernièrement, ici même dans ce studio, a présenté avec moi, a organisé plutôt le café était autour de mon livre. Et puis, il était là, présent aux activités organisées par le GARG, et il nous a assuré de son soutien aussi, parce que nous travaillons, comment dire, nous abondons dans le même sens, nous travaillons de concert, en fait, quant au travail de la mémoire. Nous espérons que ces livres seront donc distribués dans le maximum d'établissements ici au Rwanda. Oui, c'est ce que souhaitaient les jeunes, parce que quand je l'ai écrit, c'était sur demande des jeunes. Et je suis en contact avec le Rwanda Basic Education Board, et le directeur m'a donné une lettre d'approbation officielle de ce livre. Et je pense que le pas suivant, donc l'étape suivante, c'est de commander le livre et de le mettre à la disposition de toutes les écoles secondaires, comme ces écoles, comme les jeunes de ces écoles l'ont souhaité. Merci beaucoup, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je rappelle que vous êtes écrivain et artiste. Restez avec nous. Nous allons découvrir la page internationale de ce journal. Merci.